Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite vidéo. Désolée pour le boucan. Alors, je m'installe, je n'ai pas la chaise habituelle. Alors, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques jours de pause involontaire. Vous connaissez hein, les vacances un peu folklore avec les enfants. Mais me revoici, donc je reçois cette guidance en quelque sorte depuis quelques jours où, en fait, aujourd'hui, on va aller voir un peu l'ego de votre autre par rapport à son cœur. Donc, on est vraiment sur un parallèle ici, le cœur contre le cerveau en quelque sorte. Hein. Oups là. Alors, j'ai super faim. J'aurais peut-être dû manger avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Au moins ça va me forcer entre guillemets à être plus concise et à ne pas m'éparpiller, n'est-ce pas? Donc là, je regarde d'abord son énergie globale en ce moment à votre autre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie, pour vous, par rapport à vous? C'était l'oracle de la lune, je crois, je ne sais plus. Oui, l'oracle de la lune, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison et l'oracle des lumineuses. Les dos sont magnifiques. Et au dos, on a la tranquille, ici. C'est le seul pour lequel j'ai regardé le dos. Il manque quelque chose. Oui, oui, oui. Ah, alors, le petit oracle de la création pour terminer. Et on va en prendre deux. Ouh. Oh ben non, ce sera trois. Ceux-là sont arrivés ensemble. Et c'est donc parti. On va révéler quelle est l'énergie de votre autre en ce moment par rapport à vous. Ensuite, après ça, j'irai voir en miroir un petit peu ce que je disais tout à l'heure, son cœur contre son ego. N'oubliez pas de mettre un petit pouce hein, si cette guidance vous plaît ou si ça vous parle pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à commenter, l'espace commentaire est là pour ça, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez besoin d'une guidance, blablabla, vous trouverez mon mail en barre d'infos. L'énergie de votre autre, qu'est-ce qu'on a? Ok, foyer, besoin de chaleur, de douceur, de tendresse. Attraction, waouh. Donc il se sent attiré vers vous, par vous. Ça fait un moment hein, déjà qu'on a cette notion d'attraction. Et la charmeuse, avec un peu une notion de miroir là. Attendez, ah ouais, c'est des lunes. Je regardais au niveau du chakra du troisième œil des personnages, il y a des croissants de lune dessinés, enfin, représentés. On voit quand même, j'ai l'impression que votre autre se réfugie dans la douceur qu'il ressent pour vous, en fait. Avec la charmeuse, on voit, ben, forcément, il y a ce côté un peu charmeur, mais il y a aussi, du coup, un peu d'espièglerie, de complicité. Vous voyez, une entente vraiment comme si vous étiez un peu sur la même longueur d'onde. Et là, on voit qu'avec l'attraction, c'est quelque chose d'énorme. Hein. C'est quand même plutôt bien représenté là sur la carte avec ces... Bah, c'est de la lune d'ailleurs, hein. Forcément, c'est l'oracle de la lune. Mais cette lune immense, vous voyez, et ce personnage là tout petit, tout seul, qui regarde cette lune immense, c'est comme si, bah, pour votre autre ici, là, c'est aussi trop beau, trop gros en fait, trop beau pour être vrai. On voit aussi qu'avec le foyer, c'est raccord avec cette notion de charme ici, c'est quelque chose de chaleureux. C'est vraiment comme un refuge en fait pour votre autre. Il se sent en sécurité quand il pense à vous en fait. Il a envie de sécuriser le schmilblick. On va le dire comme ça, parce que pour l'instant, ça ressemble un peu à un schmilblick. Avec les petites cartes ici, on a le royaume du spectacle, donc on est dans le paraître hein, quand même. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Ben, c'est pour ça que elles étaient censées venir par deux. Bon, finalement, on en a une en plus, mais parce qu'en général, celle-ci, j'en prends qu'une. Et là, c'est drôle parce qu'on a l'injonction. On nous propose de prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu de quoi ça s'agit. Donc, on est quand même un peu dans le paraître ici. Donc, il y a vraiment, c'est cette notion d'attirance. Hein. En fait, clairement, on ne va pas passer par quatre chemins. Pour votre autre, vous êtes une bombe, en fait. Il vous considère, bon, il ou elle, hein, toujours bien sûr, mais la personne de votre cœur vous considère comme magnétique, attirante, charismatique. Voilà, il y a une attraction qui est phénoménale. On voit par contre, parce qu'avec le royaume du spectacle, on est quand même dans les apparences.
mais peut-être qu'aussi il le cache. Bon, attendez, on va voir la deuxième. Oh, regardez-moi ça. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Bon, bah là, on a quand même une belle notion, déjà, de force, force intérieure, donc force en lui. Vous aussi, je pense qu'il vous reconnaît un peu comme bah, la flamme qui l'anime, en fait, qui le passionne, en quelque sorte, vous aussi, hein, vous êtes sa force, alors que vous le sachiez ou non, hein. Là, vous allez peut-être me dire, mais pas du tout, zéro contact depuis des mois, voire des années, mais en tout cas, c'est vraiment ce que ressent votre autre en ce moment. Vous êtes cette flamme, cette flamiche, cette petite chaleur qui l'anime, en fait. Ensuite, qu'on y croie... Est-ce que c'est français, ça? Oh, je suis fatiguée. Non, hein, c'est pas... le verbe croiver n'existe pas. Qu'on y croit ou non, la flamme, bon, ben, forcément, hein, ici, ceux qui connaissent... enfin, on pense forcément aux flammes jumelles. Si vous ne connaissez pas, voilà, faites vos recherches, découvrez, pensez par vous-même. Voilà, ne tombez pas non plus dans cette espèce de carcan. Hein. Oui, nous sommes humains en fait, donc on a besoin de nommer les choses. On a besoin de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, etc. Et voilà, on le nomme comme on veut. Regardez, on a bien admis dans l'inconscient collectif le terme d'âme sœur. C'est quand même, quand on y pense, quand on décompose, âme sœur. Mais voilà, c'est accepté, tout le monde sait un peu de quoi ça parle. Et du coup, là, c'est un peu le coup de gueule du jour, parce que je ne comprends pas les gens qui ont du mal avec cette notion de flamme jumelle et qui, voilà, montent au créneau et jugent tout de suite les gens d'illuminés, etc. On a bien, enfin voilà, on a bien le terme âme sœur. Pourquoi pas flamme jumelle? Enfin voilà. Après, encore une fois, ce ne sont que des mots. Le tout, c'est vraiment d'essayer de rester dans votre intériorité, de rester centré et de comprendre, entre guillemets, sans trop insister non plus, parce que le tout, c'est que ça ne devienne pas non plus une mentalisation, en fait. Laissez-vous porter. Ok, c'est bien de le savoir, mais c'est pas tout non plus. Enfin voilà, je le sais pour l'avoir vécu au début, hein, on s'enferme un peu dans ce schéma relationnel. Bon, bien sûr aussi, quand on réalise que notre vie, les événements ont cadré avec le processus, on va dire. Donc là, bien sûr, on se dit, ok, c'est ça. Mais voilà, moi en tout cas, si jamais vous êtes dedans, si vous vous sentez dedans, je vous invite quand même à essayer de sortir de cette espèce de carcan et voilà, juste vivre votre vie et voilà, advienne que pourra. Allez, on trêve de blabla quand même, hein, on n'est pas là pour ça. On lit la petite dernière et regardez, l'automate qui nous parle de pulsion. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc, bon, bah, clairement, il y est hein, dans ce temps de réflexion. Pour moi, cette carte, elle est assez raccord avec l'énergie du foyer. Donc, il est un peu encore dans son cocon pour l'instant, en tout cas par rapport à vous, voilà. C'est un peu, ok, je te vois, t'es là, tu brilles tellement, t'es énorme à mes yeux, hein, c'est énorme d'attirance, de magnétisme, tout ce qu'il ressent pour vous, mais voilà, il est encore un peu dans la réflexion, il est bien à l'abri dans son petit cocon intérieur pour penser, repenser, réfléchir à tout ça. Je pense clairement qu'il se réchauffe un peu le cœur avec ce qu'il ressent pour vous. Hein. Après, c'est pas évident hein, aussi, selon les événements. Imaginons, vous êtes en séparation, enfin, je dis séparation, que vous ayez été ensemble ou non, vous êtes sans contact depuis un moment. Voilà, certaines personnes n'ont pas forcément, je vais pas dire le courage, c'est pas sympa de le dire comme ça, mais voilà, revenir comme un cheveu sur la soupe, comme si rien ne s'était passé. Bon, certains le font des fois, hein, et là, ça se demandait, mais oh, tu te fous de ma gilet comme on dit d'Achenor. Mais non, c'est vrai que revenir avec des petites excuses, c'est quand même mieux. Mais bon, voilà. Parfois, ils ne savent plus comment faire, donc ils préfèrent rester en retrait, voilà, bien à l'abri. Et voilà, gérer tout ça. Regardez, à la coupe, on a les amoureux et le roi de coupe. Donc,
il y a aussi un choix à faire hein, quand même là pour votre autre. Bon, allez, on passe à la partie suivante, hein, j'ai envie de dire la partie 2. Donc j'ai pris le tarot vintage, là. Ensuite, donc à gauche, ce sera le cœur. Et, oups là, elle s'est retournée, mais j'avais juste vu qu'elle était à l'envers, mais bon, elle s'est retournée. Donc, je disais, à gauche, ce sera le cœur, vraiment les sentiments. Ah, j'aime pas dire vraiment, ça m'agace. Je l'ai déjà dit, alors si vous ne me connaissez pas, d'ailleurs, bienvenue. Mais j'adore, moi, la langue des oiseaux et dire vraiment, tout est dit, hein, vraiment, vérité, mensonge. Donc, voilà, il n'y a pas de vérité absolue, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Mais en tout cas, c'est... Quand je dis vraiment, le terme n'est pas bien employé, hein, surtout que j'aime pas ce terme, mais c'est vraiment... Oh mon Dieu, je vais y arriver. C'est surtout pour traduire la force de ce qui est ressenti en fait. Ici, on a le pendu inversé. Ouh là là, ça va swinguer, ça va bouger. Bon, on est dans l'entre-deux, hein, puisque j'ai pris qu'un tarot. Mais voilà, il y a un déblocage. Je complète avec, c'est quoi celui-ci? Le Keeper. En ce moment, c'est plus trop le normand. Enfin, si, hein, c'est toujours aussi le normand. Hein, je suis fan des Lenormand, mais souvent, ces derniers temps, on m'invite plutôt à prendre le Keeper que le Lenormand. Parce qu'en fait, j'allais prendre celui-ci, Les Rêves Enchantés, de donc Ciro Marchetti. J'avais l'accent italien, il paraît. Mais du coup, comme je suis partie sur celui-là, et je suis partie du coup sur le Keeper, je vous montre la boîte, qui est aussi de Ciro Marchetti. Donc voilà, bref. Voilà, j'aime pas trop la disposition, mais on s'en fout, on avance. Donc c'est parti. Le cœur, qu'est-ce que votre autre a dans le cœur en ce moment par rapport à vous? J'ai envie de dire plutôt qu'est-ce que son cœur aimerait vous dire. Voilà, que vous soyez en communication ou non, voilà, on a vraiment la température, qu'est-ce qui se passe côté cœur, et là, ce sera vraiment dans son mental, son ego un peu, hein. Là, ça sera le côté où, voilà, j'écoute pas mon cœur, je sais qu'il y a ça, mais bon, voilà, mon ego me dit ça. On verra si c'est raccord, hein, peut-être que ça sera raccord, donc on verra. Alors, on a un 2 de denier, alors là, ça nous confirme quand même cette... le pendu inversé qu'on avait au dos. Donc là, on sort d'une espèce de jonglage, de suradaptation constante. Là, ça stoppe en fait. On prend des décisions, on bouge. Donc, valet de bâton, inversé aussi. Donc, ok, on a la volonté d'arrêter de jongler, mais on ne sait pas trop comment, vers quoi, où aller avec ce valet de bâton inversé. Le valet, c'est une énergie assez jeune, c'est une énergie d'insouciance qui veut foncer, bah, là surtout avec du bâton, c'est le feu, la passion, la créativité, l'énergie. Ici, il a envie d'y aller, mais c'est inversé, donc par quoi commencer? Et le 10 de bâton, donc peut-être commencer par régler les soucis, tout ce qui est lourdeur, fardeau, difficulté, quelque chose qui semble un peu insurmontable quand même pour votre autre. J'ai envie de dire, c'est comme si ça confirme en fait l'énergie du pendu inversé. Hein, il a envie de sortir de cette espèce de cycle. En plus, ça forme un peu le 8 de l'infini. Donc, c'est comme cette notion de toujours tourner en rond. Là, il a envie que ça se termine. Maintenant, encore une fois, il ne sait pas comment, vers quoi aller et comment commencer. Et c'est difficile en fait. C'est difficile. Soit toute cette énergie-là, le maintien dans une énergie assez, j'ai envie de dire basse, mais c'est pas forcément le terme. Mais soit il perçoit que c'est difficile et juste il vit la chose comme ça, ou alors il prend conscience qu'il va devoir, j'ai envie de dire, ramer. C'est le... J'adore en ce moment à la salle de sport, j'adore ramer là, vous voyez le rameur, du coup voilà, j'ai ce terme. Donc il prend conscience qu'il va devoir ramer pour guérir des blessures et se libérer du poids de ce qu'il ressent, d'un passé forcément, mais après ce qui est concerné par ça, voilà. Ici on est dans le bâton, donc c'est probablement quelque chose qui touche à ce qu'il a acté, créé, fait,
voilà, une envie, il a peut-être répondu à une envie et il sait qu'il va devoir maintenant faire place nette. Avec le Keeper, on a ses pensées. Ok, et regardez cette petite tête là. Vous voyez, il y a de la créativité. Hein. Ici, on a un homme qui, certes, qui pense, mais on voit qu'il est artiste. Il a peint le visage de sa bien-aimée. Donc, il pense à vous. Et j'ai aussi envie de dire, vous nourrissez, bien malgré vous, probablement. Hein, peut-être même que vous n'êtes pas au courant, mais vous nourrissez sa créativité. Moi, c'était un peu comme ça. Hein, mais c'était fou quand même parce que c'était quand, je ne vais pas dire j'étais malheureuse, en soi, je suis pas malheureuse, enfin j'ai jamais été malheureuse, je suis très optimiste, résiliente, tout ça, mais quand j'ai traversé, je dirais, des phases un peu de down avec mon autre, ou bref, dans la vie tout court, c'est un peu la tristesse, moi, qui me... qui nourrit ma créativité. On va le dire comme ça. C'est quand même bien dommage. Hein. Donc, je disais, les pensées, ouh, la carte que j'ai laissée, et voyez. Alors, vous dites, mais c'est la carte de présentation, nanana. En fait, c'est la carte que je laisse exprès dans tous mes jeux. Hein. C'est vraiment elle devient la carte la plus belle du jeu en termes énergétiques. C'est vraiment la carte de la bénédiction quand ça sort. Donc, clairement, dans son cœur, vous êtes béni. Il ressent vraiment un amour pur, un amour sincère. Voilà, je connais pas, enfin je connais pas, si. Je connais pas par cœur toutes les cartes de ce jeu, mais à mon sens, il peut pas y avoir de plus belle carte que celle-ci ici. Hein. Et on termine avec occupation. Ok, ben vous voyez, les pensées, là on a occupation, on peut même avoir préoccupation. Mais voilà, on voit qu'il essaye aussi de penser à autre chose, de faire autre chose. Hein. C'est cette notion de jonglage qu'on avait là. Hein. C'est comme s'il regardait tout sauf vous. Oui, ça picote un peu de le dire comme ça, mais voilà, il y pense quand même, en tout cas dans le cœur. Alors, ensuite, maintenant, son ego. Là, ça peut peut-être picoter un peu plus. On a le 6 de coupe. Bon, là, il y a quand même un peu cette notion, puisqu'on est sur l'ego, donc ça va être aspecté un peu moins joliment, je vais dire. Là, votre autre va avoir du mal à revenir en arrière, en fait. On va voir, qu'est-ce qu'on a avec? Bah, vous voyez, il s'accroche ici avec le 9 de bâton, il résiste. Voilà, résiste, prouve que tu existes. Et le cavalier de denier, pardon, donc c'est bien ça, hein, tout doucement mais sûrement. Donc dans l'ego, et ben voilà, hein, c'est je m'accroche, je résiste. Ok, on a peut-être passé des bons moments, j'ai d'excellents souvenirs avec toi, je suis même nostalgique quand je pense à toi, je repense à tous nos bons moments. Mais voilà, le passé, c'est le passé, hein, comme dit la chanson d'Ayana Kakakwa pour les Gens. Enfin, c'est une vieille chanson, elle n'était pas encore connue là pour le coup. Mais voilà, j'ai écouté il y a quelques années. Donc le passé, c'est passé. Hein, son ego, voilà ce qui se dit. Je m'accroche, je résiste, hors de question de revenir en arrière. Enfin, là, je grossis le truc. Hein, il est peut-être pas aussi extrême, mais bon, je suis clairement dans l'ego, donc j'y vais. Hein. Et avec le cavalier de denier, c'est moi j'avance. Voilà, bon, encore une fois, enfin là, il y a un petit côté, j'avance dans le brouillard, mais je ne sais pas vers où je vais, mais j'y vais en fait. Avec le cavalier de denier, j'avance. Je sais que ça sera long, ça mettra du temps, mais voilà, je veux construire quelque chose et je vais y aller et je vais me donner les moyens en fait avec un cavalier de denier. Bon, ok. Ensuite, ben voilà, hein, pauvreté. Donc il assume ses bourdes en fait. Il assume que le chemin qui l'a mené là où il est, ça l'a mené à sa pauvreté en fait. Enfin, pauvreté pas forcément matérielle. Là, je suis vraiment dans tous les sens du terme. Il sait en fait que ça l'a mené de nulle part et que là, il n'y a pas l'abondance que tout être humain est en droit d'attendre et d'espérer en fait. Gentleman, donc lui, hein, donc il est raccord. Donc là, c'est un peu l'énergie du pape. Non, pardon. Enfin, quoi que si, hein, puisqu'on a le 5, mais c'est l'énergie de l'empereur, mais plus, là, côté vraiment égotique. Encore une fois, je suis dans la section de l'ego, donc voilà. Mais c'est renforcé, là, c'est vraiment...
voilà, je m'occupe de mes petites affaires, j'assume mes responsabilités, mon rôle, etc. Peut-être même ici qu'on a un voyageur, hein, on a un personnage qui... Bah, on voit quand même, hein, ça n'a pas l'air folichon, il est seul, voilà, appuyé contre cette petite table, il regarde le map monde en se demandant où est-ce qu'il va même pouvoir aller pour son prochain voyage. Voilà. Ça n'a pas l'air fun, mais voilà, son ego, c'est vraiment... Son ego lui dit, tiens bon, en fait, je tiendrai bon. Et la dernière, les grandes honneurs. Ok, voilà, on a quand même une notion de reconnaissance, un peu même de triomphe. On a les roues un peu, ça me fait penser au chariot, hein, 25, on est sur du 7, donc c'est l'énergie du chariot, donc l'énergie de la victoire, le triomphe. Et c'est assez raccord puisqu'on a des roues. Bon, certes, ouais, c'est des canons ici. C'est des canons, donc c'est la bataille dans son ego, dans sa tête. Ça parle un peu dans tous les sens. Il sait que ça mène nulle part, clairement. Hein, son ego sait que bah, y a rien. Il y a rien de fertile en fait dans la situation dans laquelle il est. Pour preuve, il pense au passé ici avec le 6 de coupe. Mais malgré tout, il résiste. Ouais, on le voit hein, qu'avec ici l'énergie du gentleman, il résiste, il s'empêche de revenir vers ce passé. Et puis bon, voilà, il se dit j'avance, et puis tôt ou tard, ça finira bien par payer, parce que voilà, je continue de batailler. Je tiens bon, je continue, je résiste, donc pourquoi ça paierait pas en fait? Voilà, après, quel que soit le sens où ça va tout ça, d'ailleurs on va aller voir, j'étais pas censée le faire si, oui et non, puisque le jeu est là à côté de moi, mais que j'aime pas faire des vidances trop longues et avec beaucoup de cartes, en général j'en utilise beaucoup quand même. Bref, j'ai l'oracle de la Saint-Valentin. Ce que je vais faire pour vous, je vais demander l'issue de tout ça. Un peu, puisqu'on était un peu dans une bataille hein, entre le cœur et la raison. Donc, quelle va être l'issue de tout ça? Et je vais faire, allez, une petite croix. Ici, on a la moustache. Donc, c'est encore votre autre qui est au centre de sa vie, de ses préoccupations. Donc, on voit que c'est quand même lui qui va décider. Ok, dans le conscient, on a le mal d'amour, douleur intense, se faire aider, se soigner. Donc, pour moi, il va reconnaître la douleur, clairement. Enfin, avec le mal d'amour, ça picote. Hein, on a quand même une dent ici. Les douleurs dentaires sont bien réputées pour être parmi les plus horribles du corps humain. Hein. Quand on a mal aux dents, c'est juste... je me souviens, mon ex, le père de mes enfants, à un moment, il a eu un souci au niveau des dents de sagesse. Il a pleuré, il était à 2 doigts de se claquer la tête dans le mur, tellement il souffrait. Donc bref, je repense à ça. Donc voilà, dans les pensées, pour moi, il va reconnecter, il va comprendre qu'en fait, ça fait atrocement mal. Hein. Oh, regardez, dans l'inconscient, la drogue d'amour, dépendance, addiction et être accro. Donc, il va même se demander si c'est normal, si c'est humain en fait. Il y a cette notion pour moi de ne pas comprendre, d'avoir l'impression d'être... un peu dépendant, mais contre lui, quoi, à l'insu de son plein gré, comme on dit. Allez, concernant le passé, on va dire, même si là je suis dans le futur, mais l'éclair sentimental, ça nous parle d'imprévu, de rapidité, de choc et de danger. Donc là, on est dans un passé proche, donc c'est ça. Pour moi, il y a cet éclair, cette foudre qui lui tombe dessus, et il comprend qu'en fait, ça fait un mal de chien, en fait, d'être dans cette espèce de bataille intérieure d'entre-deux, entre ne pas savoir et si je dois écouter mon cœur, on a raison en fait. Et du coup, pour terminer, oh, regardez si c'est pas magnifique, le cœur recousu. Donc, on termine bien sur cette espèce de guérison. Hein. Soigner ses blessures, faire un deuil, le cœur brisé et les malheurs. Bon, pour moi, on voit quand même qu'il a conscientisé les douleurs et il y a quand même une volonté de recoudre le cœur, donc d'améliorer les choses. Hein. Et regardez, l'éducation. Différents procédés, savoir s'entendre et être strict. Bon, je vous lis les mots-clés, mais voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais pour moi, il y a cette espèce de... Avec la règle, on fait preuve d'un peu plus de rigueur déjà avec soi. Mais il y a aussi cette notion, avec différents procédés, on accepte de ne pas être forcément... Justement, je disais il n'y a pas longtemps à ma belle-sœur, c'est atypique parce que dans les relations, on dit souvent qui se ressemble s'assemble, mais on peut dire aussi les contraires s'attirent. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser avec tout ça. Mais là, voilà, on accepte de ne pas être pareil et de prendre en considération voilà,
les aléas des uns et des autres. Regardez ce qui est tombé sur la drogue d'amour. On a le feu. Oublier, effacer les souvenirs et la colère. Donc là, on est plutôt dans un feu purificateur. Ah, ouais. Ça vient quand même confirmer que c'est douloureux hein, pour votre autre. C'est pour ça qu'avec ces médicaments-là, la drogue d'amour, il va avoir l'impression de devenir fou et de ne pas comprendre pourquoi il ressent tout ça pour vous. Regardez, on a comme un petit Polaroid avec le cœur, donc peut-être ce qu'il ressent pour vous, là, qui va essayer de brûler. Mais bon, à ses risques et périls. Hein, là, clairement, en craquant l'allumette, je vous rappelle que tout à l'heure, on avait la flamme. Il risque de se brûler les ailes, en fait, en persistant dans cette voie, à essayer d'oublier, en quelque sorte, quoi. Les paroles, blablabla, ok. Les mensonges, les ragots, les discussions. Ok. Et là, on a l'animal. Ça parle de fidélité, loyauté, tout ça, tout ça. Donc, est-ce qu'il pourrait revenir la bouche en cœur avec un blabla, en vous disant « je veux guérir », etc. C'est tout à fait possible. Les êtres chers, là, ça nous parle de famille. Donc des parents, se permettre des choses et être cash. Donc là, il y a un peu la notion où il se sent à l'aise avec vous. Donc il ne va pas prendre... voilà, il ne va pas passer par quatre chemins. Hein. Il va venir vous dire ce qu'il a à vous dire. Et là, le mauvais geste. Ok, violence, aller trop loin et devoir arrêter pour son bien. Donc peut-être qu'il va vous dire qu'il se sentait un peu perdu et qu'il avait l'impression d'être dépassé. Voilà, c'est un peu... On est dans une violence. Alors si ça vous parle... voilà, hein, prenez-le comme un peu un message d'alerte, disons. Mais là, il y a cette notion de peut-être qu'il a quitté le navire avant comment dire, d'aller vers une énergie qu'il aurait pu regretter sans forcément parler de coups. Attention, hein, surtout si voilà, si vous sentez dans cette situation, voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous, n'acceptez jamais, au grand jamais, d'ailleurs. Ne serait-ce qu'un seul coup, un premier coup, là. Moi, je suis pas pour tout ça, hein, je connais pas... Enfin, si, j'ai connu une amie dans ma jeunesse, hein, qui avait un petit ami violent, et c'était... Elle m'a appelé un soir à 22-23 heures, je l'ai rejoint dans sa voiture sur un parking. Ouh. Et ouais, elle était en pleurs, en fait, son petit ami venait de l'abattre, en fait, lui mettre des baffes. Et... Donc voilà, elle a quitté le navire et voilà, elle a eu raison. Et pour le coup, voilà. Enfin, bon courage à vous hein, si vous vivez une épreuve pareille. Et voilà, pensez à vous en priorité. Ici, on a les enfants qui tombent. Plus d'exclusivité, devenir parent et manque de temps. Joli pour vous quand même si ça vous parle. Bon, allez, on clôture avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre un message pour voir ce que votre autre aimerait vous dire en ce moment, hein, du coup, par rapport à la situation, à cette espèce de, voilà, de conflit intérieur entre le cœur et la raison. Alors, on en a deux. Non mais... Attendez, c'est une blague, parce que... Excusez-moi, je parle en robot saccadé. Je suis dans l'ego, au dos, sans blague, on va la lire juste après, on va rigoler. Ici, on a « je suis prêt ou prête » et on a juste en dessous « non ». Donc, voilà, hein, je vous laisse avec ça. Salut. Non, on rigole. Oh, ma chaise fait un boucan. D'ailleurs, désolé, il y a eu un jardinier qui est passé un moment. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre dans la vidéo. Donc, on a « je suis prête » ou « prêt », pardon. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Désolée, la carte est loin, je failli dire je prendre. C'est pas très français là pour le coup. Écoutez, je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je parle plus français. Ensuite, on a non. Ok, donc je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. D'accord. Je vais en redemander une quand même sur ce nom, mais avant ça, je garde la carte du dos. Hein, c'était l'ego. Donc, ça me fait doucement rire parce que c'est clairement le thème de la vidéo. Alors, on en a beaucoup. Là, on a « je culpabilise ». Là, on a « j'ai besoin de toi ».
Ah là là, on ne dira jamais assez, hein. Il faut remplacer le besoin par l'envie. On a peur de ne pas être à la hauteur derrière. Il me semble qu'on a déjà eu ce message là tout à l'heure. Et on a « Je rêve de toi ». Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te le dis pas concrètement, mais inconsciemment... Ouh là là, désolé. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. D'accord, j'allais dire inconsciemment. Bah oui, forcément, inconscient, inconsciemment. Donc, ouais, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, ouais, je reviens là-dessus. Hein. Tout ça se passe en sous-marin, un peu à l'insu de son plein gré. Ouais. Du coup, je vous lis la dernière. Hein, je suis dans l'ego. Sans blague. Donc, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon. Est-ce qu'on fonctionne à l'envers? On commence par « je suis prêt », puis après on nous dit « non, pour l'instant je rêve de toi ». Je pense qu'il rêve aussi peut-être d'être prêt. Et là, on a toujours cette notion d'être dans l'ego. Et vous voyez, ici, il est encore un peu chahuté par ses blessures, tout ça. Et on avait aussi peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, elle est juste là. Donc j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à faire tout ce qui finit en « et », liker, partager, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.